L'être humain peut-il être réellement libre? Vous, êtes-vous réellement libre? La question de la liberté traverse l'histoire. Depuis que le monde est monde, les êtres humains aspirent à la liberté, sous une forme ou sous une autre. Ils ont voulu être libres de l'environnement. Ils se sont mis à construire des maisons pour se protéger de la chaleur, du soleil ou de la pluie. Ils ont voulu être libres alimentairement. Ils ont commencé à décider quoi manger et quoi ne pas manger. Ils ont voulu être libres géographiquement parlant. Plusieurs peuples ont commencé à migrer d'une région à une autre région. Avec le développement, certains royaumes sont devenus plus puissants que d'autres et ils ont assujetti les plus faibles. Les plus faibles ont commencé à aspirer à leur liberté, à devenir maîtres d'eux-mêmes. Pour ne citer que ces quelques exemples, nous réalisons que l'homme a toujours aspiré à sa liberté sous une forme ou sous une autre. Venons-en à nous. Vous et moi, aujourd'hui, pouvons-nous réellement dire que nous sommes libres? Vraiment? Pouvons-nous dire que nos pères qui se sont battus pour notre liberté, nos mères qui se sont battus pour notre droit de vote, nos ancêtres qui se sont battus pour que nous puissions être libres et non des esclaves, que nous puissions avoir un salaire pour notre travail, que nous puissions avoir le droit d'habiter où nous voulons sur la planète, que nous puissions avoir le droit de manger ce que nous voulons manger, de boire ce que nous voulons boire? Pouvons-nous réellement dire que le travail qu'ils ont fait nous ont réellement permis d'être libres aujourd'hui? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Nous les êtres humains, nous sommes remplis de contradictions. D'une part, nous voulons être libres et d'autre part, nous ne pouvons pas nous empêcher de perdre cette même liberté. Notre société actuelle n'est pas parfaite, mais je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que nous sommes quand même relativement libres. Et malgré cette liberté qui nous est donnée, la plupart d'entre nous trouvons toujours une façon de devenir esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Nos pays, nos rues, nos villes, nos écoles et nos maisons sont remplies de personnes, hommes et femmes de tout âge, qui volontairement décident de troquer leur liberté contre la drogue, contre l'argent, contre le sexe, contre le travail, contre leur patron, contre l'économie, contre la télévision, la violence, la mode. Soyons réalistes, l'être humain à la base naît libre. À la base. Et d'une façon ou d'une autre, il trouve toujours le moyen de se faire asservir par quelqu'un ou par quelque chose. De gré ou de force, l'être humain est dans une lutte constante pour sa propre liberté. Êtes-vous réellement libre? Et si vous êtes réellement libre, que faites-vous de votre liberté? Nos ancêtres qui sont morts pour notre liberté, sont-ils réellement morts pour rien? Sommes-nous réellement en train de tirer avantage de cette liberté d'expression, de la liberté de mouvement, de la liberté de choix, ou sommes-nous simplement en train de nous faire assujettir par le gouvernement, par les médias, par la musique, par la télévision, par n'importe quelle autre chose que ce monde peut nous offrir? Que faites-vous de votre liberté? Je sais que nous ne sommes jamais totalement libres, mais ce peu de liberté que nous avons, que vous avez, qu'en faites-vous? Le passez-vous sur votre téléphone intelligent, sur votre ordinateur, à jouer aux jeux vidéo, à dormir jusqu'à 10 heures du matin? Que faites-vous de votre liberté? Vous et moi, nous sommes remplis de talent et de potentiel. Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires pour ce monde. Mais tout va commencer par au moins cette réalisation que nous sommes libres. Libres d'agir, libres de créer, libres de démarrer des entreprises, libres d'avoir des carrières, libres de construire des familles, libres de créer des choses magnifiques pour ce monde. 3 choses simples à retenir de cette vidéo. Premièrement, réalisez que vous êtes réellement libre. Ça a l'air simple, mais beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils ont le droit en fait de dire non à l'alcool, qu'ils ont le droit d'arrêter de fumer s'ils veulent. Ils ont le droit de changer d'emploi s'ils veulent. Beaucoup de gens ne réalisent même plus, ça devient en mode automatique. Alors, réalisez que vous êtes fondamentalement libre. Dès que vous êtes né, vous l'êtes. Et ce que vous en faites de votre liberté en grandissant, ça ne regarde que vous. Deuxièmement, tirez avantage de la liberté que vous avez. Le peu de liberté financière que vous avez,
Faites-en quelque chose de bien. Économisez, investissez. Le temps libre que vous avez dans la semaine, faites quelque chose de bien, quelque chose qui nourrit votre esprit, quelque chose qui vous rend plus intelligent, quelque chose qui vous permet d'avancer dans la vie, dans vos relations, au travail. Faire bon usage de votre liberté, c'est aussi prendre le contrôle et le droit de décider de votre vie par vous-même. Décidez aujourd'hui de faire ce que vous voulez faire. Décidez aujourd'hui de manger ce que vous savez que vous devez manger. Décidez aujourd'hui d'aller travailler dans le genre de travail que vous voulez faire. Décidez aujourd'hui d'être réellement libre dans votre niveau émotionnel, financier, sentimental, relationnel. L'esclavage n'est pas obligé d'être le propre de l'homme. Dans toutes les époques de l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont appris à tirer avantage de leur liberté. Et vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons aussi apprendre à en faire autant. La dernière chose à retenir de cette vidéo, c'est que vous pouvez aider d'autres personnes à regagner leur liberté. Il y a des millions de personnes qui sont esclaves autour de nous, ici, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos travails. Esclaves de toutes ces choses dont nous avons parlé depuis le début, mais aussi esclaves de toutes celles dont nous n'avons pas parlé, comme les droits humains, ces gens en Chine, en Afrique, qui sont vendus comme esclaves sexuels, ces gens qui travaillent sans salaire, ces gens qui sont maltraités, battus, violés. Nous pouvons faire quelque chose pour les aider. L'une des meilleures façons pour nous de garantir notre liberté, c'est d'aider les autres à retrouver la leur, parce que l'humanité n'est qu'une seule grande famille. Alors, aidez quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est addict à quelque chose, à quelqu'un. Aidez ces personnes à redevenir libres, à prendre leur vie en main. Et ça, c'est aussi une bonne façon de tirer avantage et de faire bon escient de notre niveau de liberté. En conclusion, réalisez que vous êtes libre. Vraiment, réalisez que vous êtes un homme, une femme, une lady, un gentleman, libre. Et maintenant, qu'allez-vous faire de votre liberté? À vous de répondre.